Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de cet hiver 2020. Je vais vous faire un tirage général ainsi qu'un tirage sentimental. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous mettrai un petit bonus, un petit cadeau pour vous faire plaisir. Alors on va d'abord commencer pour vous par voir quelles vont être les énergies dominantes pour cet hiver 2020. Donc, pour les balances, hiver 2020. Pour les balances, hiver 2020. Alors, n'hésitez pas non plus à retourner sur la vidéo des taroscopes d'automne pour voir un petit peu ce qui s'est produit, ce qui n'est pas arrivé et à me faire un retour en commentaire. Je trouve ça très intéressant de pouvoir revenir en arrière et me faire un retour sur les guidances que vous avez eues. Alors, pour les balances, hiver 2020, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie dominante pour les balances, hiver 2020? Ok. Alors, pour vous, vous avez eu le discernement. Donc, il y a cette énergie va vous aider à travailler votre discernement, mais également à dissiper ce qui est trouble dans votre esprit. Il y a une idée ici de, vous voyez ce personnage qui a de la fumée autour de sa tête, donc son esprit est confus, on ne voit pas clair, on ne sait pas très bien quoi, mais on tient quelque chose entre nos mains, on tient cette lumière, donc on a la possibilité de mettre en lumière les choses, de dissiper ce brouillard, dissiper cette obscurité ici de l'esprit. Donc on vous invite ici à déplacer cette lumière et la mettre au niveau de votre esprit, plutôt que là, elle est au niveau du plexus solaire, donc le siège des émotions. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de troubles qui vient de ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ce qu'on ressent au niveau de nos émotions ici. Donc on vous invite vraiment à dissiper ce brouillard, à dissiper cet esprit qui est confus. Ici, vous ne voyez pas clair. C'est comme si vous avancez dans le brouillard. Vous ne voyez pas à long terme, vous ne voyez pas loin. Vous avez une vision rapprochée. Ok. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour les balances hiver 2020. S'il vous plaît, pour les balances hiver 2020. Alors ici, j'ai eu, mais je voulais vous les montrer parce que si je vous les interprète sans vous les montrer. Donc, nous avons eu la vacuité et les possibilités. Alors moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a pas mal de portes qui s'ouvrent pour vous, pas mal de possibilités qui arrivent vers vous, mais on ressent intérieurement, on a un sentiment de vide, un sentiment de... on ne voit même pas toutes ces possibilités, tout le potentiel qui se présente à nous, ce que l'on peut réaliser. C'est comme si on n'en profite pas. On est un peu perdu dans ce sentiment de vide. On voit bien ici la vacuité, elle est représentée toute noire. Donc on est dans l'ombre, on est dans... rien ne se passe. Et pour moi, c'est lié à cette carte-ci où je vous disais que vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas ce qui se passe, ce qui se présente à vous, ce que vous pouvez réaliser. Ici, on a le pouvoir, ici, on a la lumière qui peut être déplacée, puisqu'on voit qu'elle la tient entre ses mains, qui peut être déplacée et placée dans certains aspects de votre vie. Ici, notamment, la placer dans votre esprit ne serait pas du luxe, parce que on voit bien que vous êtes un peu, comment dire, confus. Pas étonnant aussi, les balances, vous êtes des signes d'air, d'accord? Donc beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup
de mentalisation, quoi, en gros, pour faire large. Donc, il y a vraiment ce sentiment de vide alors que les possibilités sont bien là. Ok, alors, je continue. Hiver pour les balances, hiver 2020. Ok. Alors, il y a quand même une idée de création qui se met en place. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, quelque chose que... je vais les mettre dans l'ordre. Quelque chose qui est en train de se réaliser ou qui est peut-être encore à l'état de gestation ici. Ok. Moi, je dirais qu'ici, il y a quelque chose qui est à l'état de gestation, comme je vous ai dit. Ça peut être pour certaines personnes apprendre que vous êtes enceinte, d'accord? Je dis ça parce que je vois la lune aussi. Donc, il y a cette idée de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est en lien soit avec la créativité en général, soit c'est un projet qui est à l'état de gestation, soit une grossesse, d'accord? Donc, vous adaptez à votre situation. Pour moi, ici, il y a juste l'avarice que je ne comprends pas très bien dans ce tirage, mais ça viendra parce que je vais compléter. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers... vous avez dépassé des obstacles, mais vous allez vers une nouvelle voie. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, peut-être en lien avec ce nouveau projet. Mais ça vous crée pas mal de stress, pas mal d'inquiétude parce que vous devez jongler avec plusieurs choses. On voit ce personnage ici qui avance en équilibre sur des ballons et qui tient des chandelles. Vous voyez, donc, et en même temps, il joue de la trompette. Mais il est menacé par ce singe qui veut péter le ballon sur lequel il se trouve. Donc, il y a cette idée de devoir avancer tant bien que mal, parce que la vie est comme ça, on doit continuer d'avancer, mais il y a pas mal de stress parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à mettre en place, et pour moi, c'est lié à ce nouveau projet, cette nouvelle voie qui se dessine devant vous. Pour moi, vous quittez quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux avec la Renaissance ici. Vous laissez l'ancien, mais... comment dire, c'est comme si vous renaissez de quelque chose qui a été lourd et pesant, lourd, sombre, difficile, mais quelque chose qui se trouve dans votre passé maintenant. Et là, vous renaissez différent, vous renaissez complètement changé. Et pour moi, il y a une guérison qui va s'opérer ou qui est en train de s'opérer. Et regardez, vous allez voir comme c'est marquant. Je vous ai dit ici que vous devez utiliser cette lumière que vous avez au niveau du plexus solaire, au siège de vos émotions. Donc des émotions qui sont liées à ce que vous avez vécu certainement. Ces émotions qui vous perturbent au niveau mental. Là, ici, on a une guérison entre le bas du corps et le haut du corps. On réaligne, on essaye de trouver un équilibre entre le siège de nos émotions, entre nos tripes, notre cœur, nos ressentis et notre esprit. C'est ce que je vous disais ici, apporter de la lumière à votre esprit. Donc il y a cette idée de guérir, de comprendre les choses, et c'est pas une guérison au sens mystique du terme, hein. C'est juste logique. Quand on a vécu des épreuves qui sont douloureuses, qui sont difficiles, on doit rééquilibrer, on doit se remettre en route, on doit se retrouver dans nos propres énergies. Ok, je vais compléter le tirage. Comme ça, on va voir ce que nous dit l'avarice. Alors, balance hiver 2020. Balance hiver 2020. Ok.
On a le contrôle. On a le maître. On a le rêve. Le silence. La plénitude. Ok. Alors, pour moi, clairement, vous passez du tout au tout, ici. En dos de deck, nous avons l'harmonie. Alors, moi, je dirais ici que vous avez été dans le contrôle, vraiment. Vous avez voulu prendre l'ascendant sur quelqu'un. Vous avez voulu maîtriser une situation. Vous vous êtes montré très dur, très inaccessible. Et l'avarice me fait penser à ça. Pas l'avarice au sens propre du terme, mais on voit cette femme qui est en réalité, on voit que son corps, c'est une muraille. Vous voyez, donc, pardon, il y avait un reflet. On voit que son corps, c'est une muraille. Donc, elle est inaccessible, elle est inatteignable. Elle a des ressources, elle a beaucoup de ressources, ça déborde même. Ça déborde de ressources, mais elle ne partage pas. Elle est dure, elle est froide, elle est dans l'analyse, elle est dans le contrôle. On voit, elle observe et elle tourne le dos. Donc, elle est prête à tourner le dos, à partir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a, vous avez à un moment donné décidé, c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est peut-être décidé, pardon, de s'économiser. Décider de ne pas se dissiper, de ne pas trop donner. Peut-être que c'était nécessaire, hein, je ne suis pas dans le jugement du tout, hein, mais peut-être que c'était nécessaire pour vous de vous retirer, de ne plus communiquer, ne plus partager, ne plus donner de sa personne ou d'autres choses. C'est pour ça que je vois ici qu'il y avait l'intention de contrôler une situation, maîtriser une situation. Peut-être dans un but amoureux, parce qu'ici, on voit un personnage qui, avec la carte du rêve, un personnage qui repense à quelque chose, qui repense à un amour, qui repense à son autre, qui repense à ces moments de tendresse échangés. Alors, il est possible pour certains, mais là je suis dans la guidance générale, d'accord? Je verrai dans le sentimental tout à l'heure, mais je vous le dis quand même, il est possible qu'il y ait une renaissance au niveau sentimental ici, qu'il y ait une guérison qui se fait au niveau du couple aussi. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir en fonction de la situation si ça vous parle, hein. Pour moi ici, il y a beaucoup de peur, de se retrouver face à soi-même, de se retrouver submergé de ses émotions. Mais la peur aussi que des choses soient cachées, de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Beaucoup de peur aussi liée à des illusions. Peut-être que vous cogitez tellement, ah ben oui, je me souviens de cette carte-là, peut-être que vous cogitez tellement que finalement vous vous faites des films, vous vous préparez au pire, vous anticipez toutes les situations. Et c'est vraiment pour moi vos émotions qui vous procurent tout ce stress. Mais pour moi, vous allez arriver à guérir certaines choses et à trouver une plénitude intérieure, à trouver un équilibre, un sentiment de se sentir bien, de se sentir en accord avec soi-même. Mais pour moi, vous devez vraiment, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ici, le tirage nous dit bien que ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue, c'est d'être dans le contrôle, d'être dans la maîtrise. Mais pourquoi vous êtes dans la maîtrise et dans le contrôle? Parce que vous avez la connaissance. Vous comprenez les choses différemment que les autres. Vous avez une vivacité d'esprit, mais qui vous porte dans ce cas-ci préjudice. D'accord? Ça vous porte préjudice parce que trop de réflexion ici, ça vous perd. Trop de réflexion vous perd ici, hein. On l'a vu avec
la vacuité, le sentiment de vide, quoi. On n'en peut plus à force de cogiter, voilà. Donc ici, il y a vraiment cette idée de contrôle qu'il faut laisser. Laissez le contrôle derrière vous, la maîtrise des autres, la maîtrise des situations. Voilà, il y a quelque chose de malsain ici. Pourtant, j'ai bien quelque chose qui est en création, là, qui est en train de se faire, en train de se mettre en place. Il y a possiblement aussi un nouveau souffle dans une relation, un nouveau départ, quelque chose qui revit, qui renaît. On verra avec le tirage sentimental. Ok, mais pour moi, vous allez vers une guérison intérieure, d'accord? Une guérison intérieure, un équilibre entre le corps et l'esprit. Ok. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est valable pour tout l'hiver, hein, donc c'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine, sauf si vous avez beaucoup de chance, hein, mais ça m'étonnerait vu l'ampleur du... Enfin, l'ampleur. Vu l'importance du message, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se réaliser rapidement. Ok, balance. Domaine sentimental pour l'hiver 2020, s'il vous plaît. Balance, domaine sentimental, hiver 2020. Balance sentimentale pour l'hiver 2020. Là. Attendez, elle est tombée bien loin. Je vais la chercher. Ok. Alors, pour moi, au niveau sentimental, je vois du monde. Il y a du monde qui vous regarde. Hein. Il y a du monde qui vous regarde, qui entoure la relation ici. Alors, j'ai un projet, ça rejoint, hein, c'est bizarre parce que je l'avais vu dans le premier tirage, mais ici pour moi, il y a un projet de réalisation, réaliser quelque chose au niveau créatif. Alors, ça peut être en lien avec l'amour, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça concerne l'affectif, ça concerne l'amour, ça concerne l'équilibre, de deux polarités. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça peut vous parler, mais je vous dis ce que je vois. Ok. Alors, on a bien cette idée de conception. Donc, comme je vous disais dans le premier tirage, il est possible que certains apprennent une grossesse. Il y a cette idée de création, de... Attendez, parce que là, c'est un peu trop... Une. Ben, j'en ai quand même eu deux. J'en ai demandé une et j'en ai eu deux. Ok. Alors, pour moi, vous allez apprendre que... Alors, je ressens de la jalousie ici. Vous allez apprendre. Ça, c'est la deuxième qui s'est retournée avec. Ouais, bon. On a en dos de deck la carte qui me fait penser au diable. On voit un personnage, on voit une femme ici, entourée d'un serpent. On voit le feu, hein, vous voyez le feu qui la prend par les tripes. On voit la pomme qu'elle s'apprête à croquer. Et ici, on a un personnage avec des cornes. Donc, pour moi, c'est le diable, c'est la tentation. C'est aussi les plaisirs de la chair, d'accord ? Je vous disais, pour moi, il y a du monde autour de votre relation. Il y a des personnages qui regardent, qui vous tiennent à l'œil, qui vous observent. Alors, c'est possible, pour rejoindre le tirage général, pardon, c'est possible que ce nouveau départ dans un couple, c'est parce que justement, il y a eu une énergie tierce, il y a eu quelque chose qui a déstabilisé le couple. Peut-être qu'ici, on décide d'enfin regarder dans la même direction, même si on a un personnage qui est encore un petit peu tourné
de l'autre côté et de remettre en place un projet, de revoir un projet ensemble. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose que vous avez découvert, qui vous a fait de la peine. Et vous devez vous libérer de cet événement qui vous a marqué. Vous devez vous en libérer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps ici. Il y a quelque chose qui date, qui est comme si vous êtes suspendu dans le temps. Alors, c'est possible aussi que vous étiez en train de réaliser un projet à deux quand vous avez appris que, je vous donne un exemple, hein, vous étiez peut-être en train de réaliser un projet à deux quand vous avez appris, vous avez découvert que il y a peut-être eu de la trahison ou de l'attirance ou la communication avec une autre personne qui vient se greffer au couple, une énergie qui vient se greffer au couple ici. Pour moi, vous êtes dans l'attente, si ça vous parle, hein, vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. Peut-être que il y a eu des mots blessants, peut-être que vous avez eu des mots blessants à l'égard de cette personne, et bon, sans jugement de ma part, encore une fois, mais il y a j'ai l'impression que les choses ne peuvent pas se rétablir facilement ici. Dans ce tirage-là, j'ai l'impression que c'est encore trop frais. C'est encore trop frais. Même si vous êtes dans l'attente et dans l'espoir d'avoir des nouvelles, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe là actuellement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas il n'y a pas de mouvement. On est dans l'attente ici. Ok, je vais voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, une autre situation pour les balances. Hiver 2020. Domaine sentimental pour les balances. Hiver 2020. Oui. Ben, de plus en plus loin. Excusez-moi. Ok. Alors, balance hiver 2020. Je souris, mais c'est une autre situation. Hein. Ok. Bon, comme le premier tirage, on a eu une en plus, je vais en mettre une en plus aussi. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. En dos de deck, voilà, on a une carte qui symbolise pour moi les illusions, le fait de se faire des films, d'imaginer beaucoup de choses, beaucoup d'imagination ici. Faire de quelque chose de petit, quelque chose d'énorme, le voir comme énorme. Ici, pour moi, vous avez reconstitué un puzzle. Vous avez été dans l'analyse. Vous avez observé votre situation sentimentale. On voit ce personnage qui porte un masque. Elle est en parfait équilibre. Elle est assise en parfait équilibre et elle récolte les pièces de son puzzle. Pour moi ici, vous avez été dans l'analyse, et on l'a vu hein, dans le contrôle tout à l'heure, dans l'analyse pour comprendre une situation, pour en observer tous les aspects, tous les tenants et aboutissants ici. Vous aviez besoin de comprendre, d'analyser pour pouvoir amorcer une marche, oui, une marche vers l'avant. Ici, vous avancez déterminé. Peu importe les obstacles, vous avancez déterminé. On a beaucoup d'énergie ici. Si vous êtes célibataire, je dirais qu'il y a une énergie ici de vouloir avancer à tout prix, ne pas rester bloqué dans une situation. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle ici, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir.
c'est vraiment très prononcé ici. C'est possible que si vous êtes en couple, ou alors si ça peut suivre aussi ce tirage-là, où vous décidez de ne plus être dans l'attente et que vous aussi, vous voulez expérimenter des plaisirs charnels, vous décidez d'aller, d'entreprendre et de faire des choses, rencontrer des personnes, ou voilà, profiter aussi de la vie à ce niveau-là. Pour moi ici, il y a des choses du passé qui sont toujours là dans votre esprit. Vous allez me dire logique, hein, Leïla, mais bon, là c'est comme s'il y a une empreinte qui reste, une empreinte d'une personne passée que vous pourriez retourner voir. Donc un amant que vous avez eu, avec qui vous aviez une entente parfaite au niveau charnel. Ici c'est quelqu'un qui est toujours dans votre passé, c'est quelqu'un qui est toujours dans votre esprit. C'est possible aussi que vous rencontriez par hasard cette personne, que vous n'avez pas fait la démarche de la retrouver, que vous la rencontrez par hasard et là vous décidez d'aller vers elle. Maintenant, ça peut être aussi dans le couple, l'énergie, une nouvelle énergie qui est apportée. Une nouvelle énergie où on sort de cette relation monotone et où on crée on met du piquant, voilà, du piquant. Peut-être aussi, avec cette carte, ça me fait penser au jeu de rôle. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Mais on voit ici que ce personnage tient dans sa main gauche un miroir, dans sa main droite une porte avec une clé, d'accord? Donc, elle les tient en main. Et on a des livres où il n'y a pas d'écriture. Donc, on décide d'écrire une histoire. On décide de jouer un rôle. Ça peut être aussi le fait de décider de réécrire une histoire ensemble, mais pour moi, c'est plutôt... il y a cette idée de masque, hein, donc c'est plutôt l'idée d'endosser un costume, endosser un rôle ici. L'imagination est très fertile, hein, donc je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Au niveau du couple, il y aura une idée d'apporter un nouveau peps, quelque chose de nouveau là. Je vous ai dit, l'imagination est très fertile. Et ici, c'est précisément la carte qui représente pour moi l'imaginaire. Donc, on voit ce cheval ici, dans cette boule, je ne sais pas comment on appelle ça, les boules qu'on secoue là. On voit ce cheval qu'on l'imagine énorme et il sort de cette boule. Donc, il y a une idée d'imaginer ici. C'est avec les jouets aussi, il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup de... Voilà, c'est très fertile pour moi, ici. Pour moi, clairement, vous avancez vers quelque chose de plus enflammé. Si vous étiez dans une relation terne, monotone, clairement, il y a de nouvelles énergies plus vibrantes qui arrivent vers vous. Si vous étiez célibataire, pour moi, vous allez faire des rencontres qui vont vous faire vibrer. Et il est possible, mais malheureusement, je ne peux pas l'affirmer parce que on est quand même en guidance générale, que pour les personnes qui se sont retrouvées dans le premier tirage, il est possible qu'il y ait un changement qui arrive, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Je ressens pas que ce soit pour tout de suite. Par contre, comme je vous ai dit, je vous ai préparé un petit bonus, un petit cadeau. Et je pense que ce serait intéressant pour vous de compléter ce tirage avec le bonus. Donc, j'ai préparé... Attendez, je vais d'abord ramasser ça. Vous avez la possibilité de vous poser de 1 à 6 questions.
Alors, pourquoi 6 questions? Parce que j'ai préparé 6 cartes avec un tirage oui-non et peut-être. Alors, vous allez me dire pourquoi peut-être. Parfois dans la vie, l'issue d'une situation dépend de décisions, dépend des autres, dépend de plusieurs facteurs extérieurs. Donc, on a le oui quand c'est une certitude que cette chose va arriver, le non pareil et le peut-être quand rien n'est encore inscrit, rien n'est encore définitif. Voilà. Alors, je vous invite à vous poser de 1 à 6 questions. Alors, 6 questions, c'est beaucoup, hein, mais faites en fonction de vos besoins. Ok, alors, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer. Je retourne la première. On a un oui. Alors, la deuxième, peut-être. La troisième, peut-être. La quatrième, oui. Et puis, non. Et non. Voilà, mes petits balances. J'espère que ces tirages vous plairont, qu'ils auront pu vous aider à apporter des réponses à certaines questions. N'oubliez pas, gardez à l'esprit que c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas non plus, comme je vous disais, d'aller revoir les vidéos d'automne et de me dire en commentaire dans quelle mesure ça vous a parlé. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une super belle fin d'année 2020. Je vous souhaite de passer de belles fêtes. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.